Salut les meeples, on se retrouve pour une toute nouvelle présentation de Kickstarter, et non pas d'un Kickstarter quelconque, mais du Kickstarter sûrement le plus attendu de l'année 2020. Bien sûr, je vais vous parler de Frosthaven. Pourquoi le plus attendu? Tout simplement parce qu'il se déroule dans le monde magnifique, dans le monde créé de toutes pièces par Isaac Shield, dans le monde de Gloomhaven. Gloomhaven, c'est ce jeu qui a été nommé aux As d'Or du dernier festival de Cannes, mais qui surtout est le jeu numéro 1 sur Board Game Geek, tout classement confondu depuis de nombreuses années. Un jeu qui est passé en campagne Kickstarter en 2016-2017, qui avait déjà fait tomber beaucoup de records. Peut-être que Frosthaven va en faire tomber beaucoup d'autres. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce que nous donne cette campagne Kickstarter qui a été lancée il y a quelques heures à peine et qui déjà atteint des sommets. Alors, avant de vous parler de Frosthaven et de cette campagne qui est en cours, je voudrais vous parler un petit peu de Gloomhaven, et vous allez vite comprendre pourquoi. Gloomhaven est un jeu qui a été créé par Isaac, qui a été passé en campagne Kickstarter en 2016-2017, et qui déjà à l'époque avait battu de très beaux records, puisqu'il avait réuni sur les deux campagnes plus de 45 000 backers et près de 4 millions de dollars. C'était un jeu de narratif, d'une campagne, une vaste campagne, près de 100 scénarios dans la boîte. Vous allez en jouer entre 50 et 70 scénarios pour jouer une partie complète. Un jeu avec beaucoup de découvertes, 6 classes de départ pour vos personnages, avec une dizaine débloquables. C'est un jeu avec un bestiaire et un monde colossal, et surtout un jeu qui était vraiment créé avec des personnages qui ne sont pas du tout l'elfe, le nain, le barbare, pas du tout. Des choses qui sont vraiment recherchées et avec des compétences et des classes très particulières. Gloomhaven écrase la concurrence depuis maintenant 4 ans. Il est numéro 1 sur Board Game Geek. C'est un jeu qui, hors norme, la boîte de base fait presque 10 kg de matériel. C'est une boîte qui est sortie en VF en fin d'année 2019 et qui a eu un magnifique succès, un succès retentissant chez Asmodee. Frosthaven, dont la campagne nous allons voir aujourd'hui, est un standalone dans le monde de Gloomhaven. Vous allez donc continuer l'aventure de Gloomhaven, mais vous pouvez très bien partir directement avec cette boîte sans avoir la boîte de base. Mais ce qui ne vous empêchera pas d'avoir un matériel qui est compatible. Vous pourrez donc jouer le matériel de Frosthaven dans Gloomhaven et vice versa. Alors, qu'est-ce que Frosthaven? Frosthaven, on reprend les bases de Gloomhaven, les bases qui ont fait la réussite de Gloomhaven. Donc vous allez retrouver un matériel de compétition, un matériel hors norme, avec encore une fois près d'une centaine de scénarios. Vous n'allez pas tous les jouer lors d'une campagne, mais vous allez en jouer un très grand nombre. Vous allez retrouver 16 classes de personnages jouables, vous en aurez 6 au départ, une dizaine à découvrir et à débloquer au fur et à mesure de votre campagne. Vous aurez encore un bestiaire nombreux et fantastiques. Vous allez avoir des tuiles, des jetons, genre vraiment beaucoup de choses. Je pense que le poids de la boîte de Frosthaven devrait facilement approcher encore une fois les 10 kg, ce qui est pas rien dans un jeu de société. Mais comment se joue Frosthaven? Mais comme son grand frère de Gloomhaven. C'est en fait une campagne où le cœur du jeu, ce sont les scénarios qui se ressemblent à un dungeon crawler. Vous allez donc incarner des personnages qui vont devoir réussir des scénarios, des objectifs, et vous allez progresser dans des mondes, dans des salles qui vont se dévoiler au fur et à mesure avec un objectif à réaliser. En cas d'échec, vous devrez recommencer jusqu'à réussir le scénario pour avancer. À chaque fois, il y aura des choix possibles, donc des orientations dans votre campagne qui se feront au fur et à mesure. Alors, quelles sont les bases du gameplay de Frosthaven? Elles reprennent en fait ce qui a fait la réussite de Gloomhaven. Ça va se jouer dans une sorte de dungeon crawler avec un système de deck de cartes d'action pour chaque héros. Dans chaque scénario, vous allez avoir une mise en place qui va être dictée par un livret de scénario avec une salle d'entrée, avec des ennemis, etc. Puis au fur et à mesure de votre progression, vous allez dévoiler ces salles et dévoiler des secrets, des trésors, des ennemis à combattre avec un objectif qui va changer en fonction des scénarios, qui va pouvoir de tuer tous les monstres, mais qui va pouvoir aussi de tuer un monstre en particulier, d'actionner un levier, etc. Pour jouer, les héros vont utiliser un deck de cartes qui va simuler en fait leurs actions et aussi leur niveau de fatigue. Pour chaque tour de jeu, les héros vont sélectionner 2 cartes. Sur ces 2 cartes, ils vont pouvoir réaliser 2 actions,
du mouvement, du soin, du déplacement, fournir des capacités spéciales à leurs camarades, mettre en place des obstacles, mettre en place des trappes, des pièges, invoquer des alliés, etc. Et au fur et à mesure, donc leur deck de cartes va diminuer. Ils vont pouvoir en récupérer par un système de repos qui va permettre de rebooster un peu le deck, mais jamais complètement. Et donc au fur et à mesure, vous allez perdre un peu de vos cartes jusqu'à ne plus avoir de cartes en main. À partir de ce moment-là, ça sera un échec du scénario si vous n'avez pas rempli l'objectif avant cette fatigue du héros. Mais est-ce que Frosthaven est un simple reprint en hiver de Gloomhaven, ou est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés? Il y a en fait des nouveautés. Isaac a travaillé sur 4 nouveautés majeures pour ce nouvel opus. Le premier, c'est la gestion d'un camp fortifié. En effet, l'histoire de Frosthaven se passe dans le nord de ce monde, de ce vaste monde de Gloomhaven, d'Avrenuit en français, aux confins des terres connues, dans un petit camp, petit village fortifié qui subit des attaques de monstres. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et il va vraiment y avoir une gestion de ce camp, puisque vous allez pouvoir le développer. Vous allez pouvoir construire des bâtiments, développer vos bâtiments, ce qui va vous apporter de nouvelles capacités, de nouvelles options, de nouvelles choses à découvrir. Et vous allez devoir défendre ce camp, puisque vous allez subir des attaques. Il va falloir développer vos défenses, vos murailles, peut-être des tours de garde, enfin, un certain nombre de choses à découvrir pour pouvoir défendre et pas se faire submerger. Chose qui n'existait pas dans Gloomhaven, où il y avait une petite partie de passage dans la ville d'Avrenuit, mais qui se limitait en fin de compte à la lecture du scénario et puis à la lecture d'un événement de ville qui souvent était bénéfique, qui donnait un petit boost pour la suite de la campagne ou pour le scénario suivant. Mais rien de très développé. Là, Isaac a mis en avant ce côté landcrawler, ou en tout cas ce côté de développement, de gestion de votre camp avancé. En plus, vos personnages qui vont partir à la retraite et qui ont débloqué de nouvelles capacités vont permettre de débloquer de nouveaux bâtiments et donc aura une véritable action et vont laisser leur marque dans la suite de votre aventure au lieu de simplement disparaître et de prendre une nouvelle classe à jouer. La deuxième nouveauté, ce sont les saisons. Vous allez avoir dans Frosthaven un système de saison hiver et été, ce qui va influencer votre gameplay. Et surtout cette partie de gestion de ville, puisque lors de la partie des phases d'hiver, vous allez subir des attaques, ça sera plus difficile pour les héros, il fera froid, vous aurez sûrement peut-être des conditions, des malus en fonction des scénarios, et donc il va falloir vous préparer pendant la phase d'été à affronter cet hiver pour pouvoir le passer, y survivre et retrouver l'été, et ainsi de suite avec un cycle à 2 saisons. C'est un monde fantastique, pourquoi pas. Le troisième nouveauté, c'est le loot. En effet, dans Gloomhaven, lors des scénarios, vous ne récupériez que des pièces d'or pour pouvoir vous acheter des nouveaux objets. Dans Frosthaven, Isaac a introduit un système de loot où vous allez récupérer des objets ou des matériaux qui vont dépendre un peu de votre scénario. Dans un scénario dans un bois, vous allez plutôt récupérer des pierres et du bois ou des herbes. Dans un scénario dans un château ou dans une caverne, vous allez récupérer de la pierre et ainsi de suite. Et justement, cette combinaison de matériaux va vous permettre de faire du craft pour pouvoir construire des objets, les améliorer et faire des découvertes. Puisque pour tout ce qui est partie des herbes médicinales, vous allez pouvoir construire, justement, créer des potions, mais vous n'en connaîtrez pas toujours les effets avant de les avoir testés. C'est une découverte à avoir. Donc il y a un nouvel système de craft et de loot, et pour aller chercher certains objets que vous voudriez construire, il vous faudra certains types de matériaux, donc ça va peut-être orienter vos choix de scénario pour pouvoir vite construire l'épée tant attendue ou la côte de maille pour vous défendre. La quatrième grosse nouveauté, on sait qu'Isaac est un très grand fervent et qu'il aime beaucoup les énigmes. Il en a glissé beaucoup dans Gloomhaven, beaucoup difficiles d'ailleurs, même certaines qui restaient un peu sans réponse à la fin de Gloomhaven. Et bien là, dans Frosthaven, Isaac va plus loin, puisqu'il crée carrément un livret d'énigmes, un livret dans lequel vous allez avoir des puzzles, des choses à découvrir, pour en savoir plus sur le monde de Frosthaven. Et connaissant Isaac, je pense que le défi sera vraiment de taille et va vraiment être relevé. À découvrir, bien évidemment, on n'en sait pas plus et on n'en saura sûrement pas beaucoup plus lors de la campagne, puisqu'Isaac aime bien garder beaucoup de choses, tout comme il y a beaucoup de choses secrètes dans une boîte avec des cartes scellées, des enveloppes scellées et parfois même des objets cachés dans la boîte à découvrir. Ainsi donc, on n'est pas sur un simple reprint ou un Gloomhaven d'hiver. On est vraiment sur
standalone qui reprend les bases de Gloomhaven, mais qui l'améliore et qui va plus loin, et qui donc devrait nous offrir une expérience de jeu encore plus fantastique et en tout cas plus riche et plus importante. Alors maintenant, regardons un peu la campagne qui vient d'être lancée et qui déjà a dépassé les 3 millions de dollars, qui donc peut-être en 24 ou 48 heures va faire aussi bien que la campagne précédente du reprint de Gloomhaven. C'est juste fantastique. Je pense qu'à la fin des 31 jours, on regardera les scores, mais ça risque de casser la baraque. Alors au niveau des pledges, on va retrouver 3 pledges. Le pledge de base qui en fait est à 100 dollars. Je ne vous parle pas du pledge à 1 dollar qui vous permet d'accéder au pledge manager. Le pledge de base à 100 dollars vous permet d'accéder à la boîte de base de Frosthaven qui va être bien remplie. Vous avez un pledge à 145 dollars où vous avez un bundle qui rassemble un certain nombre d'éléments autour de cette boîte de base de Frosthaven. Vous allez rajouter des scénarios solo qui existaient déjà dans Gloomhaven d'ailleurs. Sur les scénarios qui sont joués pour un seul personnage, au contraire de la campagne qui se joue avec 2, 3 ou 4 personnages. Donc ces scénarios solo sont des scénarios one-shot qui sont écrits pour chaque classe de personnage. Donc nous avons donc 16 scénarios, un par classe débloquable au cours de la campagne, et qui sont vraiment spécifiques à cette classe pour mettre en avant et pour vous obliger à utiliser au mieux leurs capacités, les combos possibles, pour vraiment voir si vous maîtrisez votre classe après quelques scénarios. Vous aurez un système de stickers repositionnel, puisque Gloomhaven, comme Frosthaven, a un système léger de legacy, puisque vous allez apposer des stickers sur votre carte, sur votre map, pour justement montrer un peu ce développement, ces découvertes, ce que vous réalisez, les événements qui se passent. Je le précise pour ceux qui ne peuvent pas coller quelque chose ou détériorer du matériel, c'est très facilement contournable avec ces stickers, mais aussi simplement avec un papier, un crayon ou quelques applications qu'on retrouve sur les téléphones. Et enfin, une dernière chose, et qui est une nouveauté dans cette campagne, c'est un système d'enregistrement audio de la campagne qui est scénarisé. Donc là, c'est à découvrir, mais qui va permettre peut-être encore plus d'immersion au sein de la campagne avec des jeux d'acteurs pour les scénarios. Alors sûrement que ceci sera uniquement proposé en VO, c'est-à-dire en anglais, et pas en français. Le dernier pledge est un pledge à 240 dollars qui rajoute tout ce qui vient d'être dit, plus tous les éléments, les pièces en métal, indispensables forcément dans ce type de jeu, mais surtout un insert. Alors là, c'est un insert de la marque Token Broken, donc c'est une marque qui est réputée, qui fait de nombreux inserts de très grande qualité, qui sont relativement coûteux. Hein. L'insert pour la boîte de Gloomhaven, c'est peut-être 80 dollars américains. Alors l'insert pour moi, je pense, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit un insert Token Broken ou un insert fait main, fait maison, puisque vous aurez beaucoup de matériel. C'est important d'avoir une boîte qui soit bien rangée pour gagner du temps sur le rangement, sur la mise en place, parce que les scénarios peuvent être longs, donc tout ce qui est gagné est bon à prendre. Alors cette campagne a aussi un certain nombre d'add-ons, bien évidemment. Alors vous allez retrouver tous les add-ons de Gloomhaven, c'est-à-dire la boîte de base de Gloomhaven, les stickers repositionnels de Gloomhaven. Vous allez retrouver aussi l'extension Forgotten Circle qui elle n'est jouable qu'avec la boîte de base de Gloomhaven, qui est une continuation de la campagne et de l'aventure. Vous allez retrouver aussi beaucoup plus indispensable, bien sûr, sont les magnettes, avec des 6 classes de héros de base que vous allez retrouver pour Gloomhaven et pour Frosthaven. Vous allez retrouver aussi en add-on tout simplement un accès aussi à la version Steam, donc le jeu d'ordinateur de Gloomhaven qui est actuellement en développement, qui reprend les bases du jeu, mais qui a priori devrait offrir un complément d'histoire. Ce ne sera pas une simple retranscription du jeu, c'est encore en développement, en bêta, donc c'est aussi à découvrir. Vous allez aussi bien sûr avoir tous les stickers repositionnels comme je vous disais, les pièces en métal, et puis aussi les scénarios solo pour ceux qui les voudraient, qui les auraient pas récupérés, et les inserts. Enfin, parlons des 2 derniers points, la VF et les frais d'envoi, les frais de port. Au niveau de la VF, alors on peut le dire aujourd'hui, il y aura une VF, mais pas pendant la campagne Kickstarter. Alors on peut le dire puisque elle va sortir chez Asmodée, même si Asmodée n'a pas communiqué officiellement. La campagne Kickstarter en fait état dans sa fac de façon très explicite que il y aura c'est Asmodée France, Asmodée qui a les droits pour la localisation de Frosthaven comme ils ont eu pour Gloomhaven, et que donc il y aura une sortie boutique
en fin d'année, à peu près 6 mois après la sortie VO. Donc on peut tabler sur fin 2021, peut-être début 2022 s'il y a un peu de retard. Alors, tout de suite, ce qui est intéressant et ce qui est noté, c'est que dans cette campagne de Frosthaven, il n'y a pas de stretch goal annoncé et pas de Kickstarter exclusive. Ce qui veut dire que ce que vous retrouvez dans la boîte de base dans cette campagne de Frosthaven, vous devrez les retrouver dans la boîte française qui sortira en boutique. Tout comme Gloomhaven, où vous avez tout retrouvé dans la boîte de Kickstarter, dans la boîte en boutique. Dernier point, bien évidemment, les frais de port. Et là, c'est important. Les frais de port sont annoncés à 25-30 $. Ce qui n'est pas étonnant vu le poids de la boîte. 10 kg Gloomhaven, je pense qu'on sera au même niveau sur Frosthaven. Attention, une précision qu'il sera peut-être important de demander à Isaac, c'est que c'est affiché comme étant Europe Friendly, donc sans taxe supplémentaire sur l'image de base. Mais il y a une petite phrase sous la partie frais de port où il fait mention que sur les taxes, c'est pas très clair. Donc je pense qu'il faudra être vigilant pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors du plan manager ou lors de la réception, de devoir payer des taxes supplémentaires à l'import. Donc ça, c'est à vérifier si vous voulez vous engager dans cette campagne. Et voilà, on a fait un peu le tour du propriétaire de cette campagne Frosthaven qui est déjà, en à peine quelques heures, explose les records avec plus de 3 500 000 $ récoltés au moment où je vous parle. Et il reste 30 jours et quelques heures de campagne. Ce qu'on retient de Frosthaven, que c'est un standalone dans l'univers de Gloomhaven, pas besoin de la boîte de base, mais des compatibilités entre les deux si vous le souhaitez. 4 nouveautés majeures, le système de loot, le système de saison, le système d'énigmes avec un livret spécialement conçu, et puis surtout le système de gestion de camps, de villages, de développement à avoir. On n'est donc pas sur un simple transposition de Gloomhaven sur un Winter Gloomhaven, on est vraiment sur un Gloomhaven 2.0 avec des améliorations et des choses en plus. Et dernier point très important pour ce qui nous concerne sur la VF, donc pas de surprise, pas de VF pendant cette campagne Kickstarter, uniquement de la VO de l'anglais, mais une VF d'annoncer chez Asmodée pour fin 2021, début 2022, avec a priori exactement le même contenu dans la boîte de boutique que la boîte Kickstarter, puisqu'il n'y a pas de stretch goal et donc pas de Kickstarter exclusif durant cette campagne. Bon, de toute façon, on va se retrouver ces 3 semaines, ce mois en fait de campagne va être rythmé puisqu'on va se retrouver sur la chaîne de Mathieu pour faire une analyse de la campagne et tout ce qu'il va nous annoncer, nous expliquer autour de cet univers et du gameplay. Donc une petite vidéo d'analyse de Kickstarter d'ici 15 jours, 3 semaines. Peut-être une vidéo de let's play puisque, chose intéressante, il y a un module Tabletop Simulator qui vous permet de tester, de découvrir le gameplay de Frosthaven. Donc Tabletop Simulator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de jeu de société, en fait, de modules sur ordinateur. Vous allez retrouver sur Steam pour une vingtaine d'euros. En cherchant bien, pour avoir des clés pour un peu moins cher que ça. Et ensuite, les modules sont gratuits. Vous pouvez jouer à de nombreux jeux, dont Frosthaven, pour 2 ou 3 scénarios qui vous permettent de découvrir, de tester. On fera sûrement une vidéo de let's play avec Mathieu, si on a le temps. Et on aura, je pense, fait le tour de cette campagne et on regardera un petit peu si elle bat de record. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est important de la faire vivre. Pour ceux qui me suivent un petit peu, ils ont vu qu'il y avait une petite nouvelle présentation. Donc ils n'hésitent surtout pas à en dire s'il y a des choses à améliorer et à changer dans les commentaires. Et puis voilà, suivez la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous ne manquerez rien. Et puis ça fait aussi, ça fait plaisir et ça supporte la chaîne. En tout cas, un grand merci pour tout ce que vous faites, un grand merci de votre soutien. Et puis surtout, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de jouer un petit peu. C'est ça qui est le plus important en ce moment. On a un peu de temps, donc profitez-en, portez-vous bien et faites attention à vous.